Et je suis avec un ancien de Deloitte, en fait, Marc-Antoine Pinard. Alors bonjour Marc-Antoine, Bonjour Kathleen, bonjour tout le monde. comment vas-tu? Très bien, merci. Alors aujourd'hui, tu travailles maintenant dans une autre ferme, mais qui est quand même en TMT. Absolument, je travaille pour la compagnie Adrénaline Amusement. On développe des jeux d'arcade qui, pour certains, pourraient sembler un peu désuets, mais reste que c'est un marché qui est beaucoup en émergence, spécialement dans les pays de l'Europe de l'Est, la Russie, les marchés asiatiques. Le Japon reste les plus gros joueurs tout azimut, autant au niveau du gambling qu'au niveau des jeux de console ou les jeux de maison. Et de plus en plus vont jouer en public. Donc, ils vont avoir un moyen de se rassembler et d'avoir une expérience entre amis. Puis est-ce que ta prédiction pour 2011, c'est que c'est un retour vers les arcades ou bien? Bien, je crois qu'il va y avoir un retour parce qu'avec Facebook, les gens reviennent, en fait, se sont isolés, puis il va y avoir un retour aux activités sociales à travers ces réseaux-là, comme en parlait Duncan, va permettre de rassembler les gens, d'y faire des invitations. On le voit déjà sur Facebook, c'est très fort. Mais je pense qu'il va y avoir un retour vers ça, mais aussi avoir un accès à des technologies qui étaient laissées de côté parce que beaucoup trop dispendieuses. On parle du 3D, on parle des lunettes, mais on a vu aussi au dernier CES l'explosion de tout ce qui est Microsoft Surface, tout ce qui est multitouch, supersize. Je crois que ça va faire l'entrée dans les centres d'amusement, les bars, les bowling, et ça va faire aussi une arrivée dans les maisons avec des coûts beaucoup plus intéressants qu'actuellement ce qu'on voit. Donc, je crois que le 3D est une chose, mais il y a une autre étape qui s'en vient. Donc une expérience plus riche en termes d'interaction multimédia à la maison et dans les centres comme les centres d'amusement, comme dans les arcades.